Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo recettes, mais recettes un peu spéciales puisqu'on va tester des recettes publicitaires des années 50-60. Donc en fait c'était des recettes qu'il y avait aux États-Unis qui étaient proposées par des marques, comme vous allez voir, par Jello, par les soupes Campbell, voilà, des grosses marques comme ça, qui proposaient sous forme de publicité des recettes, mais des recettes un peu tendance à l'époque, du coup, qui sont un peu loin de nous, de ce qu'on mange aujourd'hui. Donc vous allez voir, je vais vous proposer 4 recettes, dont 2 vraiment cuisinées et 2 autres c'est plutôt des associations de produits un peu étranges. Donc c'est parti, vous allez voir, on va bien s'amuser, bien manger, je sais pas, mais bien s'amuser c'est sûr. Donc on va commencer par faire la Jello salade. Donc c'était un truc assez populaire et d'ailleurs qui se fait toujours apparemment aux États-Unis. Donc c'était assez populaire dans les années 50, 60 et encore 70. Et donc il s'agissait tout simplement de prendre du Jello. Jello c'est la gélatine pardon, en poudre, déjà toute faite, aromatisée, où il ne reste plus qu'à mettre de l'eau. Voilà, ça se vend beaucoup aux États-Unis. Et en fait, le but c'était de mettre une salade à l'intérieur de recette, faire une sorte de gâteau de gélatine. Je vais vous insérer plusieurs images. Voilà. Et donc c'est parti. Moi je ne vais pas utiliser de Jello puisque c'est de la gélatine de porc et donc c'est pas vegan. Je vais faire un mélange à base d'agar-agar. Vous allez voir ça. Donc dans cette gélatine sucrée aromatisée au citron, on va y mettre des choux-fleurs, des concombres, des oignons nouveaux. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Donc la première étape va être de faire notre Jello un peu plus éthique, un peu plus écologique, etc. Donc on va la faire à base d'agar-agar. Pour l'agar-agar, l'utiliser c'est environ 2 grammes par un demi-litre d'eau. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Au final je vais mettre tout ça dans ce petit plat à Charlotte qui est assez vintage aussi. Donc voilà, je vais verser dans ma casserole tout d'abord 50 centilitres d'eau. Je viens y mettre un petit peu de jus de citron puisque à la base dans la recette le Jello est aromatisé au citron vert. Donc voilà, je viens y mettre un demi-citron. Ensuite, j'y mets un tout petit peu de spiruline, c'est juste pour donner la couleur, pour éviter le colorant artificiel qu'il y a dans les Jello, mais vraiment pas beaucoup parce que je veux pas que ça donne le goût d'algue. Donc voilà, ensuite on va y mettre un petit peu de sucre puisque le Jello est sucré et oui ça va être très sucré salé. Donc je vais venir en mettre 2 cuillères à café et enfin j'y ajoute l'agar-agar. Donc ça c'est un sachet de 2 grammes. Et je vais également y mettre un petit peu de sel. Voilà, 2 petites pincées de sel, je pense que ça sera pas mal. Et on va porter tout ça à ébullition. Donc pendant que la gelée est en train de prendre, on va préparer nos petits légumes. Donc vous voyez ici, j'ai des concombres, des petits choux-fleurs et j'ai émincé également des oignons nouveaux. Je vais prendre un peu de vinaigre de cidre et je vais venir en mettre sur mes légumes. Je vais mélanger pour que ça prenne bien du vinaigre. Je vais placer ça dans mon moule à Charlotte. Et on va attendre que la gelée soit prête pour la mettre dedans. Alors voilà, notre eau a bien bouilli. Alors une fois que ça bout, il faut laisser au moins 2 minutes, voilà, bouillir. Comme ça, l'agar-agar a bien le temps de prendre. Donc voilà, là ça a pris, c'est un tout petit peu refroidi. Je voulais pas que ce soit bouillant pour mettre dans le contenant. Donc on va tout simplement verser ce mélange dans le moule. Bon alors la spiruline c'est pas très bien mélangé au reste. Du coup on n'aura pas un verre
fluo comme avec le jello. Donc maintenant il va falloir être patient et mettre ça au frigo pour plusieurs heures. Donc on va mettre ça de côté pour le moment. Je vais juste le fermer et le mettre au frais. Alors maintenant, passons à la deuxième recette. Alors pour la deuxième recette, je vais réaliser un Campbell Cake. Donc c'était des pubs faites pour les soupes Campbell que vous connaissez, qui sont assez célèbres grâce aux œuvres d'Andy Warhol. Et là ils nous proposaient voilà, une recette avec de la Campbell Soup. Donc moi j'ai fait quelques petits twists pour que la recette soit vegan. Déjà j'ai pas pris de la Campbell Soup parce qu'elle n'est pas vegan. Et que même éthiquement c'est quand même pas top comme soupe. Donc là j'ai pris un velouté, tomates de Provence et légumes de France bio de chez La Potagère. Donc voilà, vegan, bio et français. Donc je pense que c'est quand même mieux que la Campbell Soup. Et de toute façon c'est de la soupe de tomates, ça fera l'affaire. Et vous allez voir, ça va être un gâteau sucré salé, il y a des raisins secs, etc. Donc il me tarde de goûter. Et en même temps, si ça fonctionne, je me dis que ça peut être pas mal. Donc on va voir, c'est parti. Alors c'est parti, c'est une recette très succincte avec très peu d'indications. Donc ils nous disent déjà de crémer le sucre et le saindoux dans un bol. Donc moi j'ai remplacé le saindoux par de la margarine. Donc c'était une cuillère à soupe de margarine. Voilà, et le sucre c'était 1 cup of sugar. Du coup ça nous fait environ 100 g de sucre que je vais mettre là-dedans. On va déjà crémer ça ensemble. Donc il y a du saindoux et du beurre, ils mettent pas le beurre dans la recette, donc je pense que c'était pour beurrer le moule, je sais pas, on verra. Et ensuite ils nous demandent de mélanger avec le sucre et le saindoux, donc ici la margarine, la soupe de tomates avec la poudre à lever dedans ou bicarbonate de soude. Donc on va mélanger avec et on va ajouter au mélange. Ensuite, donc on devrait tamiser la farine. Bon, je pense que la farine est assez tamisée de nos jours pour ce genre de recette, donc je vais mettre directement la farine comme ça. Et enfin, on doit y ajouter des raisins secs. Alors, je vais peut-être pas en mettre beaucoup parce qu'à mon avis, ça va être un peu bizarre quand même. Un peu de raisin sec et de la cannelle et des clous de girofle. Alors moi j'ai remplacé les clous de girofle par de la muscade, de la noix de muscade, parce que les clous de girofle j'avais pas du tout envie de mettre ça. Voilà, j'ai un tout petit peu adapté. Voilà, notre pâte est bien mélangée. Ça a une consistance de pâte à gâteau somme toute classique. Donc c'est pas mal, on va mettre ça dans le moule. Donc j'ai déjà margariné mon moule et on y va. Honnêtement ça sent pas mauvais, ça sent assez épicé. Partir ça dans le moule, c'est quand même assez épais comme préparation. Et ils nous disent de mettre ça au four pendant 1 heure. Alors par contre il n'y a pas de temps de température de cuisson ni rien. Bon, je vais mettre à 180 degrés pendant 1 heure. Et on verra bien. Alors, pendant que notre gelée prend au frais et que notre gâteau cuit au four, on va passer dans l'extrême des combinaisons de bouffe. Alors, je suis tombée sur cette pub pour de la mayonnaise et il proposait de manger la mayonnaise
avec des pêches. Là, j'ai des pêches au sirop qui viennent de France. On essaye d'être un minimum responsable. Oh, j'ai peur, j'ai pas du tout envie de manger ça. Mais bon, pour la science, pour l'histoire, il faut goûter. Donc, voilà ma pêche. Voilà ma mayonnaise végétale, bien sûr. J'aurais pu la faire moi-même. Ça aurait évité un peu du déchet. Allez, goûtons. J'ai pris un morceau de pêche. Ah, avec de la mayonnaise. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Oh, c'est pas atroce, atroce. Mais bon. Alors que la pêche en elle-même, délicieuse, avec la mayonnaise, l'acidité, le salé, bah pas du tout, ça fonctionne pas. Allez, au suivant. La prochaine combinaison que les publicitaires nous proposaient, c'est le 7-Up Float. Donc ça a apparu dans les années 50 et ça a duré très longtemps. On trouve plein de pubs sur toutes les décennies du 7-Up Float. Donc normalement, c'est une boule de glace avec du 7-Up par-dessus. Et voilà, ça vous fait une boisson. Alors moi, en sorbet et tout, je me dis pourquoi pas, mais proposé avec de la glace au chocolat. Donc moi je vais tester avec la glace au chocolat, soyons extrêmes. Donc c'est cette glace que j'ai trouvée chez Nose, vegan, coco et cacao. Donc voilà. Et moi je vais pas utiliser du 7-Up, mais une petite limonade bio, ça fera tout aussi bien l'affaire. Je n'ai pas envie d'acheter du 7-Up, la grosse daube comme ça pour cette vidéo. Donc je réadapte selon mes principes éthiques. Donc voilà, un peu de glace dans notre verre et mettons la limonade par-dessus. Ah oui, effectivement, ça flotte. Ça sent le chocolat et ça sent plutôt bon. Ça flotte bien en tout cas. Mélangeons un peu tant qu'à faire. Pour l'instant, je dois avouer que ça n'a pas trop le goût de la glace. Ça a juste le goût de la limonade. Peut-être bien mélangé. Commence à avoir le goût de chocolat et de coco. Franchement, c'est pas mauvais. Je vais goûter un petit bout comme ça avec un petit bout de glace directement. Bah, écoutez, c'est vraiment pas mauvais. C'est même plutôt bon. Alors je sais pas si c'est parce que c'est de la glace végétale et du coup ça interfère moins avec le truc, mais ça fait une limonade très fraîche, légèrement aromatisée. Je pense qu'avec un petit sorbet à la pêche ou à la framboise, franchement ça peut être hyper bon. Non, c'est plutôt pas mal cette combinaison de bouffe étrange, Alors je vous retrouve une balade à vélo, un repas plus tard. Voilà, la lumière a sûrement changé, il fait très moche. Bref, ça doit faire 4-5 heures que j'ai tourné la première partie de cette vidéo. Alors, laissez-moi vous présenter le cake à la tomate, plutôt la crêpe à la tomate. Donc voilà, c'est pas du tout comme sur la photo, ça va pas faire un grand cake, j'aurais peut-être dû mettre dans un moule plus petit. Mais bon, je vais aller bien essayer. Ça sent très épicé, bon alors on va goûter. Et au final, j'ai laissé cuire une demi-heure. Parce qu'il commençait déjà à bien brunir sur les côtés. On dirait que c'est pas tout à fait cuit.
Je pense qu'il faudrait peut-être le mettre moins fort, plus longtemps. Maintenant je vais goûter. Désolée, il y a le bruit de la pluie. Je dirais pas que c'est mauvais, et je dirais pas que c'est bon non plus. C'est très bizarre, très inattendu, on sent beaucoup les épices. Le sucre, et quand on tombe sur un raisin, ça fait vraiment... Non, je referai pas. Peut-être en ajustant certains dosages, en mettant moins de sucre, ça peut passer. En mettant peut-être des olives à la place des raisins, parce que les raisins, ça fait vraiment bizarre. C'est mangeable, mais je pense que ça pourrait plaire à des gens. Mais moi, c'est pas ce que je préfère. Alors ensuite, on va démouler la gelée. C'est une grande étape. Donc, voilà ce que ça donne. On va voir si ça se démoule déjà. J'espère. Là, comme j'ai un moule exprès, normalement, ça devrait être plus simple. Yes. Et voilà. Ah, trop drôle, j'adore. Regardez-moi ça. Bon, alors la spiruline n'a pas vraiment bien fondu, vous voyez, elle a créé des petites... Sinon, ça ressemble vraiment aux photos. Hein. Je suis trop contente. C'est trop drôle. Goûter ça. C'est un peu difficile à couper comme les morceaux. Là, c'est marrant, quand on ouvre à l'intérieur, il y a les morceaux de légumes qui ont tendance à se détacher. Écoutez, c'est pas mauvais. Moi, la gelée, on la sent presque pas. Et donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et au fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir, à liker, à partager sur vos réseaux, ça serait trop. Voilà, gros bisous.